Bonsoir et bienvenue, c'est Entrée libre, une émission Vie ma vie d'artiste ce soir. Sa vie est un opéra. Le ténor Roberto Alagna revient avec un nouvel album qui retrace les grands moments de sa carrière. Ma vie est un opéra, c'est ce que raconte le titre du nouvel album de Roberto Alagna. Et pourtant non, sa vie de chanteur a commencé par la variété, dans des cabarets, avant même de signer un tube, Embrasse-moi, chez Barclay en 1985. Mais à l'époque, Alagna va rompre son contrat pour ne plus avoir à chanter des trucs comme « Je suis celui qui t'a promis un paradis à l'infini ». En 1988, il passe et il gagne le concours Pavarotti et ça y est, l'opéra devient sa vie. Plus de 30 ans de carrière pour ce ténor superstar aux 60 rôles, Tao Favre. Aujourd'hui, Roberto Alagna est plébiscité par les scènes du monde entier et ses disques se vendent par centaines de milliers. Et pourtant, ce n'était pas gagné pour le jeune Roberto, enfance en banlieue parisienne, dans une famille modeste d'immigrés siciliens. Attiré par la musique lyrique, il remporte à 22 ans un concours organisé par l'immense ténor italien Luciano Pavarotti. Ce sera le début d'une longue carrière, jalonnée par quelques rôles clés. Il en parle pour Entrée libre. J'avais exactement 24 ans et j'étais en train de faire le concours Pavarotti. Le concours Pavarotti durait 2 ans. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment ça que je voulais faire parce qu'en faisant le concours Pavarotti, j'ai pris confiance et conscience de mon instrument. Ce rôle a été un peu spécial pour moi parce qu'au départ, j'avais toujours un peu un doute. Ma mère me disait, tu sais, c'est dur, c'est un monde c'est pas notre monde. Nous, on est le monde des ouvriers. C'était mon inaccessible étoile, voilà, c'était vraiment ça. Cyrano, moi qui étais un enfant complexé, timide, le fait de jouer ce personnage, ça a été une sorte de thérapie. Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Que dit-il ? Cyrano, c'est un peu ma vie, c'est moi, c'est-à-dire que Cyrano se trouve laid avec cet impadis qui est un symbole seulement de complexe. En réalité, on a tous des complexes secrets, et lui, donc, c'est ce nez, et il décide, plutôt que de se suicider ou de rentrer dans une dépression terrible, il décide de devenir admirable en tout. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire plutôt que d'aller me lamenter et me plaindre et me dire voilà, c'est horrible avec tous ces complexes, eh ben, je vais faire comme Cyrano, je vais essayer de devenir admirable au moins dans ce que je fais. Voilà. L'Othello que j'ai chanté cet été, où tout le monde me le déconseillait parce que c'est un peu le rôle des rôles, il y a une sorte de légende autour de ce rôle, mais quelque part, je regrette de ne pas l'avoir chanté plus tôt, c'est-à-dire même 10 ans plus tôt. Cette voix de ténor est une voix qui est difficile à gérer techniquement. Et plus on avance en âge, plus cet instrument se détériore en réalité, parce que c'est comme tout le reste du corps. Et ce qui est difficile, c'est que les rôles les plus dramatiques, il faudrait les aborder avec une maturité. Et la maturité fait que le côté athlétique s'en va de la jeunesse. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. J'aimerais bien un jour faire Néron de Rubinstein, de Anton Rubinstein, qui n'a jamais été monté. Voilà, ça me plairait énormément de le faire, parce que la musique est magnifique. Moi, j'ai chanté un air de Néron, parce que je l'avais entendu chanter par Caruso. Il y a déjà des Nérons, hein. Il y a le Néron de Boito et le Néron de Mascagne, mais je trouve que celui-ci est encore plus beau. Il est plus touchant parce qu'il y a le côté fou de ce tyran, mais il y a le côté aussi fragile et artiste de ce tyran, artiste un peu manqué, un type qui se prend pour ce qu'il n'est pas.